Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end 29, 30 et 31 mars. On est déjà à la fin de ce mois de mars et donc de ce début, tout début de printemps bien sûr. Donc on n'est pas à la fin du printemps mais voilà, on se comprend. Je suis très heureuse de vous accueillir. Je remercie aux nouvelles personnes de s'être abonnées et je vous accueille vraiment chaleureusement. Ça me fait plaisir de vous retrouver le matin dans les Cafés Tarot mais aussi dans les autres guidances. D'ailleurs, vous avez la guidance du mois d'avril bien sûr qui va bientôt être en ligne et qui va vous permettre aussi d'aborder ce mois d'avril le plus sereinement possible avec les défis qu'il y aura puis aussi les bonnes choses qui viennent à vous. Merci aux anciens pour votre fidélité, pour vos gentils messages sous les vidéos. C'est toujours un plaisir voilà, de vous lire et puis de vous répondre quand je le peux. Et dès que je le peux, je le fais. Et puis parfois, il y a des jours où c'est pas possible et je sais que vous comprenez. Certaines journées sont plus chargées que d'autres. Alors pour les nouveaux, le café tarot du week-end est un peu plus long. Voilà, vous allez voir, c'est un tirage en 9 cartes. Et puis je prends une carte de message de sagesse comme toujours à la fin de toutes mes guidances. Et de cette manière, on a un aperçu pour les 3 jours. Bon, elle a sauté, je vais la remettre dedans parce que on a quand même pas beaucoup battu le jeu. Le roi de coupe, il est arrivé légèrement à l'envers, en tout cas pas très en forme. On va voir ce qu'il en est. Pour ces 29, 30 et 31, donc le roi de coupe, vous savez, ça peut être votre partenaire, l'énergie masculine en vous, d'amour, de stabilité émotionnelle, mais là c'est un petit peu l'inverse. Donc il y a peut-être comme une labilité, une difficulté à se sentir bien face à des émotions qui arrivent, qui peuvent déstabiliser cette personne ou vous déstabiliser vous. Ou alors c'est une difficulté relationnelle et sentimentale avec lui. Alors je dis lui, bon ça peut être elle, vous adaptez, mais c'est une énergie masculine quoi qu'il en soit. Alors, nous avons la justice, elle est arrivée, elle, à l'endroit, très très bien. Je prends 3 cartes du tarot, 29, 30 et 31. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je lis les cartes à l'endroit et à l'envers, en tout cas pour le tarot, voilà, parce que ça apporte évidemment des informations importantes. Donc si elles arrivent à l'envers, on en tient compte. Voilà, je fais un petit peu de place. Donc on a le 10 de bâton à l'envers, et ça j'adore le voir arriver à l'envers, parce que justement le 10 de bâton n'est pas une carte très agréable. Et ensuite nous avons le 10 de denier à l'endroit, très très bien. Donc il y a pour moi, je vais mettre ça là, ce week-end, en tout cas déjà à partir de ce vendredi, un équilibre qui est trouvé au niveau de vos finances, au niveau de votre aussi de ce que vous transmettez peut-être à vos enfants ou de ce que vous avez reçu. Ça parle d'un héritage. Je pense que le 10 de bâton étant à l'envers, on voit qu'on trouve une solution. Le poids que vous aviez sur les épaules est, alors si pas disparu, est en voie de disparition, ce qui est très très bien, parce que je pense que ça a pu vous déprimer ou vous peser en tout cas assez lourdement. Et cette justice nous montre que peut-être vous avez dû aller en justice, vraiment, et à ce moment-là un accord est trouvé, ou alors vous avez trouvé un accord à l'amiable pour cet héritage, pour cette transmission, ou en tout cas avec une personne. Parce que pour moi, vous êtes au moins 2 personnes impliquées dans le fait de consolider vos fondations matérielles, d'accord? Alors, je pense on est plutôt au niveau matériel. Maintenant, on va voir avec les cartes qui arrivent. Cette consolidation de vos fondations, elle peut être aussi affective, émotionnelle, parce qu'on a le 10 de bâton qui se renverse. Donc, ça veut dire que peut-être, justement, vous vous sentez plus stable en vous-même parce que vous sortez d'une phase un peu dépressive, un petit peu difficile au niveau émotionnel, et si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, mais les décisions qui sont prises rétablissent un équilibre qui va en faveur du renforcement des fondations. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Alors les amis, qu'est-ce que nous dit le petit Lenormand? Alors aussi, je dois quand même encore un petit peu développer, parce que le 10 de bâton à l'envers, là, nous montre que ce que vous allez choisir de faire, de dire ou de ne pas faire ce week-end, est très équilibré en faveur aussi de... vous n'êtes pas celui ou celle qui doit constamment porter toutes les responsabilités, qui doit constamment prendre toutes les initiatives et avoir toutes les tâches sur le dos. Donc là, on voit
ce qui est vraiment en faveur de l'équilibre, c'est le fait de déléguer. De se dire aussi que je perçois aussi qu'il y a des personnes qui parviennent enfin, et c'est pas du tout un reproche que je vous fais, hein, mais à dire bon bah tu ne te sens pas bien, mais ce n'est pas ma responsabilité. Je peux t'aider jusqu'à un certain point, et puis pour le reste, c'est toi qui vas avancer dans ton mieux-être. Vous savez, c'est la responsabilité de chacun d'agir ou de ne pas agir en faveur de sa santé physique, de sa santé mentale, de son bien-être. Et là, on voit que vous parvenez à finalement à rendre à l'autre ce qui lui appartient et puis à repartir avec ce qui vous appartient à vous, bon comme moins bon. Donc ça décharge évidemment. On voit que chacun peut se relever, on a les épaules moins lourdes et on peut avancer. Et ça, c'est vraiment très très bien. Je pense que pour toutes celles et ceux à qui ce que je viens de dire ne parle pas, ce sera plutôt au niveau d'un projet. Un projet qui avance vraiment bien, qui trouve un équilibre, où vous avez peut-être aussi dû faire face à des aspects plus légaux, plus juridiques, et qui trouvent une issue. Donc là, c'est bien, on se dit ouf, ok, c'est bon, on est sur la bonne voie, et c'est du solide. C'est quelque chose de pérenne qui va vous rapporter de l'argent, qui va vous combler aussi à d'autres niveaux, pas que financiers. Donc là, vraiment très très bien. Et s'il y a des collaborateurs dans l'histoire, un ou des, eh bien chacun y trouvera son compte et chacun prendra sa part de responsabilité pour que aucun d'entre vous ne soit submergé par le poids de tout ce qu'il y a à faire ou à toutes les actions à mener. Alors maintenant, j'essaie vraiment de balayer tous les domaines de vie les plus importants pour que ça parle évidemment au plus grand nombre, mais c'est toujours en fonction de ce que je ressens. Donc peut-être que vous allez dire oui mais tu as oublié ceci ou cela, ça peut arriver. Et si je ne le ressens pas, je ne vais pas spécialement vous en parler non plus. Vous voyez? Alors, ce sont les énergies dominantes de la communauté. Que nous dit le Lenormand pour ces 29, 30 et 31? Alors déjà, on a une carte qui a sauté, la souris, enfin les souris. Je vais remonter un petit peu ça, voilà. Les souris, le bouquet, c'est très bien que ça arrive dans cet ordre-là, on est toujours content, mais il y a quand même encore des petites difficultés avec le mont, la montagne. Bon, je vais prendre la suivante, hein, et le renard. Donc là, c'est plus au niveau du travail, et aussi d'une certaine agilité émotionnelle et mentale, j'ai envie de dire, parce on vous invite ce week-end à vous... J'ai toutes des petites paillettes sur... voilà. On vous invite à être vigilant par rapport à vos émotions, par rapport à tout ce qui pourrait vous stresser, que ce soit intérieur à vous-même ou extérieur à vous-même, justement à ne pas porter le poids des malheurs de tout le monde ou voilà, de ce qui arrive aux autres, parce que oui, je ressens des personnes très empathiques, et l'empathie, c'est un petit peu une médaille évidemment qui a son revers. Donc pouvoir faire preuve de compassion sans... Je vous le dis pour l'avoir expérimenté, l'empathie c'est quelque chose qui est très beau, hein, qui permet bien sûr de comprendre ce que l'autre vit. L'idéal c'est de parvenir à trouver la juste distance pour ne pas être submergé par les émotions de l'autre. Je pense que vous y arrivez, parce qu'on a le 10 de bâton à l'envers, donc ça veut dire que vous ne prenez plus sur vous la détresse de votre conjoint, de votre ami, de vos enfants. Vous voyez, vous observez, vous pouvez les aider à travailler ça, mais ce stress disparaît. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors on a peut-être une notion de vol pour certaines personnes. Un vol, entre guillemets, si c'est par rapport à un héritage, on a eu affaire là à quelqu'un qui voulait... comme s'emparer du butin. Enfin, j'aime pas parler comme ça parce que ça fait un peu... j'ai pas d'autres mots parce que c'est vraiment ce que je ressens, comme quelqu'un qui veut partir avec tout et qui ne comprend pas que l'équilibre et la justice se trouvent ailleurs. Mais justement, c'est occupé à se résoudre. Ça va apporter du bonheur, mais il y a encore des aspects à travailler qui sont d'ordre matériel, financier et surtout de l'ordre de la stabilité.
Donc soyez vigilants. C'est vrai que le renard nous parle de travail, mais aussi de vigilance, de stratégie pour préserver cet équilibre qu'on a ici au milieu, qui apporte du bonheur, de la paix, qui vous fait vous sentir plus léger, plus légère. Et ce week-end, vous allez travailler à ça. Quand je dis travailler, c'est un grand mot, hein, c'est quelque chose qui va se mettre naturellement, parce que je pense que vous vous rendez compte que pendant longtemps, peut-être même jusqu'à récemment et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi pas, vous avez été vraiment rongé de l'intérieur, stressé par une injustice, par toutes ces choses qui vous semblaient déséquilibrées dans votre quotidien. Et là, vous êtes occupé à travailler, à surmonter ces difficultés. Donc c'est vraiment très bien. C'est peut-être pas un travail de tout repos, mais regardez un petit peu ce que ça vous apporte. C'est le cadeau de la vie. Vous vous rendez compte, vous allez avoir quelque chose ce week-end qui va vous permettre de vous rendre compte, regardez ce qu'on a au dos, l'union. Voilà, de vous rendre compte que la paix, bien sûr, est dans l'union, mais que tout ce qui a pu être compliqué, négatif et franchement très sombre, je ressens beaucoup d'obscurité ici, même si ce ne sont pas les cartes les plus sombres du jeu, je ne sais pas pourquoi, voilà, de l'angoisse, comment je vais m'en sortir, comment cette personne va j'ai entendu, va payer pour ce qu'elle m'a fait. Alors là, attention, si vous pensez ça, l'union, les amis, hein, des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont volé, ou dites-vous bien que vous n'avez pas besoin de absolument les faire payer, ou qu'elles vous rendent la monnaie, que vous leur rendiez la monnaie de leurs pièces, que tout ça est vain, c'est stérile. La paix, le bonheur se trouve dans le fait de laisser. Alors ça ne veut pas dire que vous ne deviez pas terminer ce que vous avez à faire pour remettre de l'équilibre. Laisser couler, ça ne veut pas dire être passif et ne rien faire, mais arrêter de se ronger. Arrêtez de ressasser tout le temps ce qui s'est passé, parce que ça vous empêche de voir justement avec calme et tranquillité et stratégie comment vous pouvez aller de l'autre côté de la montagne. L'union en vous. Ne vous laissez pas perturber, voilà, par des événements ou des personnes qui veulent vous diviser intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et les occasions sont nombreuses chaque jour, hein, que ce soit avec l'entourage proche, moins proche, la télévision. Enfin, moi, j'ai pas de télévision personnellement, mais voilà, les médias en général, c'est de tous les côtés. Donc, on reste centré. Voilà. Et comme ça, on sort, on voit que vous sortez du stress et vous remettez de l'équilibre. Je pense que vous prenez une décision pour quelque chose de matériel et c'est une bonne, très bonne décision avec le bouquet. Vous recevez peut-être finalement des bonnes nouvelles juridiques ou administratives qui remettent vraiment une paix de l'esprit en disant bah, ok, je récupère quelque chose au niveau matériel, ouf, enfin, c'est un peu la guerre est terminée, voilà. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'union. Alors j'avais pas encore battu le jeu, mais moi vous savez, je suis attentive à tous les messages. Alors. Que nous dit le Tao pour ces 29, 30 et 31 ? Alors, on va essayer de faire ça le plus correctement possible pour que vous puissiez voir. Ce sont des grandes cartes. Donc, la première carte, stagnation. Voilà. La deuxième carte, la révolution. Oula, on passe d'un état à un autre, c'est un petit peu brutal. Mais c'est pas mauvais. Hein, on parle de transformation, d'un changement radical. Dans quelque chose qui était justement très froid, glacé, gelé. Je pense que ça vient vraiment en écho de la carte du bouquet. Et puis nous avons l'opposition. Alors le yin, le yang, l'opposition en soi. Je vais prendre la suivante tout de même. Et le développement, ok, c'est bien ce que je ressentais. Je crois que voilà, justement vous êtes occupé à changer radicalement une vision que vous aviez de la vie, ou qui était une vision commune de l'existence, que vous aviez avec quelqu'un, et qui était une vision finalement assez dichotomique, où on se retrouve opposés, ce qui générait une division en vous par moment. Alors,
le fait de sortir de ça, pour moi, ça, en fait, si vous voulez le résumé de ces 4 cartes, c'est l'éveil. Vous êtes en plein éveil, un éveil spirituel, un éveil à vous-même, à votre essence pure, qui est une essence de paix, d'harmonie, ouais, d'amour, Vous voyez que toutes les épreuves étaient des cadeaux pour vous aider à grandir. Qui est une essence d'union, voilà, c'est pour ça qu'on avait la carte au dos, et donc vous êtes en constant progrès. Alors par moments ça chauffe, c'est un peu en ébullition, vous remettez plein de choses en question. Ce week-end vous dites non à toutes ces choses qui vous divisent, qui vous pèsent, qui ne sont pas justes, et vous dites oui à l'harmonie, à la stabilité, à tout ce qui met de la beauté avec le bouquet dans votre vie. C'est pas en un coup de balai qu'on y arrive évidemment, mais c'est en chemin, c'est vraiment en travail et c'est très très beau. Ça veut aussi dire que peut-être des personnes autour de vous ne vont pas être trop d'accord, ils vont se dire mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui prend, pourquoi il ou elle réagit comme ça tout à coup, on n'a pas eu l'habitude, mais c'est pas grave. Les personnes qui sont destinées à rester avec vous sur ce chemin resteront de toute façon, même si ça les chamboule, même si de temps en temps elles s'opposent, même si elles-mêmes ont leur rythme d'éveil, elles resteront. Et puis celles qui ne doivent pas rester, eh bien c'est que c'était comme ça. Voilà. Et ça aussi, c'est un progrès, c'est d'accepter ce qui est sans vouloir retenir. Par rapport à des choses moins spirituelles, plus pratiques, ces cartes-là nous indiquent que vous allez sortir d'une opposition dans un projet pour justement l'aider. C'était en stagnation, ça n'avançait pas. Il y a eu des guéguerres, un peu des disputes, des non, moi je vois pas les choses comme ça, et ceci, cela. Et puis vous trouvez en fait un terrain d'entente par rapport à ce projet qui est familial, personnel, qui est professionnel, artistique, peu importe la nature du projet, il se développe, ça repart. C'est comme si la roue se remettait en mouvement. Alors, pour reprendre les mots-clés qu'il y a sur la carte de la révolution, alors moi, je ne sais pas vous, hein, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez sous la vidéo. Dans la bienveillance, toujours, parce que c'est très important, parce que là je vais aborder un sujet de société. On peut ne pas être d'accord sur ce qui se passe, sur comment les choses se déroulent, quel est le rapport que les gens de ce monde, les gouvernants de ce monde ont avec nous, ou non pas avec nous plutôt, et donc et avoir sa position sans pour autant être dans la destruction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, évidemment, il y a plein de choses mauvaises qui se passent et qui doivent se transformer, mais c'est pas parce qu'on voit que c'est mauvais qu'on doit absolument tout détruire d'un coup. Parce que parfois, la transformation se passe à un autre niveau. Elle se passe dans la paix, dans le fait d'être centré. On peut dire non en étant centré et sans pour autant vouloir convaincre. On peut se développer et développer autre chose sur le côté, même si on a l'impression qu'on est contraint, restreint. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça, pour moi, cette révolution, elle exige de renoncer à la division et de renoncer à certaines choses qui étaient confortables un petit peu pour l'ego, hein, notamment au niveau matériel de ce que je vois là. Mais vous construisez autre chose sur le côté. Je vois des personnes qui quittent un travail dans lequel elles se sentaient stagnées parce que ça ne les nourrissait plus de l'intérieur. Et bon, voilà. Alors si c'est votre cas, je peux comprendre que ça vous stresse parce que vous ne savez pas trop vers où vous allez. Mais vous avez écouté votre petite voix qui vous indique ce qui est juste. C'est puissant la carte de la justice. C'est la carte du signe de la balance, de la communication, du retour à l'équilibre. Et c'est cet équilibre retrouvé qui se fait, mais comment dire, précédemment, il y a eu évidemment tout un truc déstabilisé, une révolution, une opposition, il y a plein de choses qui ont bougé pour revenir à l'équilibre. Quand je dis revenir, c'est vous n'avez peut-être jamais vécu cet équilibre et donc c'est votre âme qui revient à ça. Et donc c'est un progrès qui est continu, qui est le progrès d'une vie. Hein, ça se fait pas entre le 29 et le 31 mars 2024. C'est quelque chose peut-être dans lequel vous êtes et qui continue d'avancer. Ça, peut-être ça vous chamboule, mais ça vous apporte en même temps du bonheur. Et puis les personnes autour de vous vont vous suivre ou faire demi-tour, et puis voilà, ce sera comme ça tant que vous visez vous la lumière, l'amour, le partage, hein, avec la justice, vous serez toujours dans le bon.
n'ayez crainte, il n'y a pas de mystère. Ça, c'est autant j'ai vraiment quasi aucune certitude dans la vie, mais celle-là, j'en suis convaincue. Ça demande évidemment à notre personnage, à notre ego de laisser passer, de ne pas vouloir avoir raison, de peut-être laisser... Si vous n'arrivez pas au bout de quelque chose de juridique, voilà, la personne va finalement, entre guillemets, remporter la bataille par rapport à un héritage. Là, j'invente, hein, c'est pas forcément ce que je ressens. Eh bien, sachez que vous en contrepartie, pardon, vous n'alimentez pas du négatif. Vous êtes dans ok, bon ben j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ce soit équilibré, on a fait des actions en justice, ça n'a pas fonctionné, eh bien advienne que pourra, moi je repars avec ma conscience tranquille, parce que c'est ça aussi, c'est une histoire de conscience ici. Et donc vous sortez de cette stagnation où chacun campait sur ses positions pour un sujet ou un autre, ça peut être en famille aussi. Il y aura probablement des tensions ce week-end, mais qui vont évoluer vers quelque chose de plus détendu, de meilleur. Et donc, ça va demander une certaine stratégie. Attention aux personnes qui veulent vous manipuler. Je pense que maintenant, vous les voyez venir. Et si ce n'est pas le cas, posez-vous un instant, sortez d'un mental agité et vous comprendrez tout de suite qui essaye de manipuler qui. Et puis, vous ne vous ferez plus prendre à ce jeu-là, tout simplement. Donc, c'est pour moi l'abandon. Comment dire, on abandonne les vieux schémas pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, de clairement révolutionnaire, qui est votre développement, le développement de ce qui est beau, bon, joyeux, dans le partage et donc dans la lumière. Donc là on voit ça en dents de scie, hein. Il y a des hauts et des bas pendant ces 3 jours de conscientisation et de développement de projet, de développement de soi et de consolidation de votre stabilité. Alors quand je dis stabilité financière, ça ne veut pas dire que on ne doit pas avoir forcément beaucoup d'argent pour être stable au quotidien. Je pense que tout est une question de perspective et vous trouvez cette juste perspective. D'accord, donc c'est pas rien, c'est vraiment très très beau et à la fois très complexe, mais si vous êtes là sur cette vidéo, c'est pas un hasard. C'est que en fait c'est pour vous et et que vous en êtes capable. La vie ne va jamais rien vous amener que vous ne soyez capable de surmonter, de digérer et d'avancer avec. Ça aussi c'est important de le garder à l'esprit. Alors les amis, on ne va pas se quitter comme ça. Je vais prendre un message de sagesse, mais j'ai oublié mon jeu de nouveau de l'autre côté. Un petit instant. Alors je vais me lever, voilà. Et on va prendre la médecine chamanique qui m'a appelé. Il y a des choses encore à guérir. Oui, quand je vous disais l'opposition, etc., les manipulations, la carte de la stagnation parle de ça aussi, hein, d'aliénation. Donc, il pourrait y avoir des aliénations parentales. Hein, j'espère que ce n'est pas votre cas et que vos enfants ne sont pas pris en otage, parce que ça c'est vraiment très très moche, c'est vilain, et c'est difficile d'en sortir si ce n'est que par la justice. Donc, si c'est votre cas ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas, accrochez-vous parce que vous aurez avantage à lâcher prise tout en menant les actions qu'il faut pour que à un moment donné les enfants se rendent compte que tout ce que l'autre parent a pu lui dire c'était un mur, c'était un leurre, c'était pour vous séparer, pour vous diviser. Je suis certaine que parmi vous il y a des personnes qui ont dû vivre ça de près ou de loin, et donc vous sortez de ça petit à petit en ayant le juste équilibre entre je lâche prise sur certaines choses, ok, cette personne crache son venin sur moi, mais moi je sais au fond de moi que c'est pas vrai, j'aurai un jour l'occasion simplement de le montrer, ça va se faire de soi-même, et on voit que on sort de ça, hein, d'accord. Donc si c'est votre cas ou le cas d'une personne proche de vous, ayez confiance, vous êtes occupé à en sortir. Et donc alors j'ai pas la carte des enfants, donc je pense pas que ça va concerner beaucoup de personnes, mais vos enfants parviendront à un moment donné à se faire leur propre avis et à se rendre compte que voilà, il y a eu des manipulations. Donc c'est positif, l'équilibre revient. Alors les amis, quel est le message de sagesse pour ce week-end 29, 30 et 31 mars 30 et 31 mars.
ben voilà, elle a sauté, pardon. C'est la carte des cristaux avec l'amplification, d'accord? Alors peut-être que vous travaillez avec les cristaux, que vous en avez près de vous comme moi, peut-être que vous avez un cristal de prédilection, une pierre, peu importe, qui vous accompagne et qui va venir amplifier le développement, la conscientisation, le retour à l'équilibre et la communication. Allez dans ce sens-là si vous aimez les cristaux. Alors, quand c'est pour la communication, on va privilégier les pierres de couleur bleue parce que le chakra gorge est symbolisé par le bleu. Si c'est pour d'autres chakras, bien sûr, vous pouvez aller voir les couleurs qui correspondent et plutôt vous diriger voilà, vers le jaune si c'est pour le plexus solaire, vers le rose ou le vert si c'est pour le chakra cœur, et ainsi de suite. D'accord? Donc, trouver l'équilibre va aussi se faire en purifiant et en alignant vos centres énergétiques, donc en les réactivant s'ils ont besoin d'être réactivés, ou s'ils sont trop suractivés, voilà, avec le stress ça peut être le cas, de les remettre en équilibre par les cristaux et aussi, pourquoi pas, par la méditation. Alors, je vais aller voir le petit mot qui accompagne la carte, les cristaux, un petit instant. Si je la trouve, les cristaux, voilà. Alors, les cristaux et certaines pierres anciennes ont de tout temps été honorés et utilisés par les hommes médecine pour guérir. L'esprit de chaque cristal a un lien vibratoire avec les personnes qui les utilisent. Dans certaines cultures, on croyait que le chaman possédait dans son corps un cristal spécial qui lui permettait de se guérir lui-même et de guérir les autres. Les cristaux sont utilisés depuis les temps magiques de l'Atlantide, des Égyptiens et de la Grèce antique à des fins de divination, de protection et de guérison. Travailler avec les cristaux va accroître votre énergie spirituelle. Donc là, on voit que c'est aussi dans l'optique du développement. Toutes les cartes sont raccords, c'est toujours assez impressionnant. Vous avez une connaissance innée du règne minéral. Apprenez à utiliser les cristaux et leurs propriétés. Utilisez les cristaux pour effectuer des voyages chamaniques et obtenir des guérisons. Envoyez des intentions claires pour atteindre vos objectifs, en posant, pourquoi pas, si c'est par écrit, un cristal ensuite dessus pour amplifier l'intention. Moi, je le fais parfois. Alors, le message des cristaux. Unissons-nous pour accroître notre taux vibratoire. C'est fou, on a eu la carte de l'union dans le Tao juste avant. Les cristaux font resplendir ta lumière, tels des miroirs. Sur ton cœur, pose un quartz rose, la pierre de l'amour. Nous sommes les cadeaux de la terre et des étoiles tout autour. Waouh, c'est vraiment très très beau. Je vous laisse ici avec ce beau message qui, je l'espère, vous accompagnera au mieux pendant ces 3 jours. N'hésitez pas à faire un petit coucou, à dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir la guidance du mois d'avril qui, je l'espère, vous apportera beaucoup d'indices et d'informations précieuses pour entamer ce mois avec la sérénité. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon week-end, les amis. À bientôt. Bye bye.